m'appelle Mohamed Zafari, j'ai 45 ans et je suis installé à Beauvais dans l'Oise, en France. Je suis né à Meknès et je suis parti en France à l'âge de 6 mois où j'ai vécu avec mes parents depuis tout petit. En fait, je suis parti de Meknès vers Beauvais à l'âge de 6 mois. Mon parcours professionnel, il est très long. Il a fallu que je fasse tout comme les jeunes hommes à l'époque ou tous les jeunes adolescents, faire un choix. Et quand j'étais adolescent, mon premier choix était vraiment de devenir sportif de haut niveau. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser plusieurs rêves puisque j'ai fait du sport à haut niveau dans plusieurs domaines. D'abord au rugby, où j'ai pu jouer au niveau national et au niveau international, mais aussi au basketball, qui a été ma deuxième carrière entre guillemets de sportif, où j'ai joué au niveau national aussi pendant de nombreuses années. Très vite, j'ai compris que ce sport qui était une passion, mais que je n'en ferais pas un métier. Je me suis dirigé très jeune vers les métiers de la sécurité et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ces métiers de la sécurité me plaisaient vraiment et je m'épanouissais totalement. Et suite à un désaccord avec mon patron à l'époque, à qui j'ai remis un mémoire technique, après avoir travaillé 7 ans pour lui, j'ai remis un mémoire technique sur comment améliorer et réorganiser son entreprise pour attirer de nouveaux clients, mais pour fidéliser aussi les clients actuels. Et il m'a fait comprendre très clairement que mes projets étaient vraiment sympas, mais que ce n'était pas sa boîte, c'était pas ma boîte. Et que le conseil qu'il me donnait, c'était de créer mon entreprise. Donc très vite, j'ai créé mon entreprise de sécurité. Et quelques années plus tard, je crée une entreprise de nettoyage en 2004 et en 2007, un service à la personne, donc qui est vraiment dédié aux particuliers. Donc 3 entités différentes, une entreprise de sécurité en 1996, une entreprise de nettoyage en 2004 et une entreprise dédiée aux services aux particuliers en 2007. Et beaucoup me disaient, mais Mohamed, tu te diversifies, tu pars dans tous les sens. Et en fait, moi, c'était vraiment déjà très calculé, très stratégique dès j'avais 24 ans à l'époque et je savais exactement ce que je voulais faire. C'était d'être le professionnel, d'être le spécialiste de la mise à disposition de personnes. Aujourd'hui, qu'on mette à disposition un agent de sécurité, un agent d'entretien ou un agent de service aux particuliers, nous sommes des professionnels de la mise à disposition de personnes. Maintenant, on a 3 entités différentes avec une holding et ces 3 entités complètement différentes, on doit maîtriser chaque accord de branche, chaque convention collective de chacune des entreprises. Et depuis maintenant, j'ai 24 ans, j'ai la chance de diriger ce groupe qui emploie un peu plus de 180 personnes aujourd'hui. Mon séjour se passe très bien. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays qui, à chaque fois que je reviens, je redécouvre de nouvelles choses. Le séjour se passe vraiment très bien. L'accueil des Marocains résidant au Maroc est toujours aussi agréable. L'hospitalité marocaine n'a rien perdu de son charme. Et il y a une solidarité qui s'est créée très rapidement depuis hier avec les différents entrepreneurs marocains du monde. À ce jour, je n'ai pas forcément la chance de connaître des associations marocaines, mais j'ai pour objectif de revenir prochainement, m'insérer dans le lien social marocain et de faire connaissance avec différentes associations à la fois locales, parce que nous sommes à Rabat, mais pas que, puisque j'ai beaucoup de projets à venir avec les différents acteurs qui soient du monde économique ou associatif au Maroc. Alors j'ai un projet, j'aimerais vraiment m'investir profondément. C'est quelque chose qui me
qui me tient à cœur depuis très très longtemps, depuis 2009 exactement. Je ne l'ai pas pu le réaliser depuis le temps pour différentes raisons, mais aujourd'hui j'ai vraiment l'intention d'être un acteur et espérer pouvoir être un acteur économique au Maroc. Ça serait pour moi l'aboutissement d'une carrière que de revenir aux sources. Et au-delà d'avoir un projet au Maroc, j'espère venir m'installer définitivement un jour au Maroc. Ce que je peux dire du Maroc aujourd'hui, c'est que c'est un Maroc qui m'épate. C'est un Maroc dont je suis admiratif. C'est un Maroc qui a énormément évolué, mais il a évolué sur tous les plans, économiques, sportifs, culturels, que la jeunesse marocaine aujourd'hui a su dynamiser, a su prendre ses responsabilités. Et c'est un Maroc qui va vite, qui va très vite. Et pour moi, je parle très souvent du Maroc parce que j'en suis vraiment fier. Et pour revenir à la question aussi précédente, c'est au-delà d'être fier d'être marocain, c'est une grande volonté pour moi de participer à ce développement marocain. Et j'espère vraiment pouvoir y trouver toutes les ressources et toute l'énergie pour pouvoir y contribuer et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. La France d'aujourd'hui est un pays que j'affectionne. Je vais le mettre en parallèle avec le Maroc. Pour moi, j'ai la chance de participer et d'avoir la richesse de cette double culture. Je suis né ici, j'ai fait mon éducation en France, sans jamais oublier le Maroc. Donc c'est un pays où il est encore possible de faire des choses. C'est un pays qui m'a vu grandir, ma famille et moi. C'est un pays qui nous a ouvert ses portes. C'est un pays pour lequel j'ai énormément de respect, de gratitude. Je dis souvent que je suis musulman et fils de la République. Donc je respecte la République française qui m'a donné ma chance, qui m'a aidé, qui m'a soutenu. Donc voilà, je dis souvent que je sais où je vais, mais je n'oublie pas d'où je viens. Mais j'ai la chance de venir de deux endroits différents, qui est le Maroc et aussi la France. Faire passer des messages, il y en a plein. Il y en a plein, mais pour moi, le message le plus essentiel, c'est à cœur vaillant, tout est possible. Avec de la volonté, de la persévérance, du travail, pas avoir peur de retrousser ses manches, se former continuellement. Et je pense que le message clé à donner à nos compatriotes marocains du monde, c'est apprendre, se former tout au long de sa carrière, tout au long de ses études, tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie. L'apprentissage n'est jamais acquis. On peut apprendre quelque chose à un instant T qui n'est plus valable, qui n'est plus sur le même plan 6 mois plus tard. Et il faut continuellement se remettre en question. Et pour grandir et pour avancer, pour moi, il est très important que ça passe par l'éducation, par la formation, par différentes formes d'apprentissage. Mais le point clé, c'est la remise en question de soi. On a la chance d'avoir un roi extraordinaire. On a la chance d'avoir un roi formidable qui a fait et qui fait progresser le Maroc à une vitesse impressionnante.
Mais cette vitesse et cette progression faite par notre Majesté Mohamed VI est non seulement époustouflante, mais admirative dans le sens où elle est maîtrisée, elle est contrôlée. Il sait ce qu'il fait, il sait où il veut aller. C'est devenu un acteur sur l'échiquier mondial très important. Il n'hésite pas à s'opposer à des injustices dans le monde. Il n'hésite pas à se mettre en avant. Et dans mon parcours personnel et professionnel, j'aimerais un jour pouvoir le rencontrer. Cette manifestation qui est un lancement de la CGM est très intéressante et très importante parce que quoi de plus beau que de réunir différents entrepreneurs et là en l'occurrence entrepreneurs marocains du monde. C'est pour moi un événement gigantesque et c'est pour ça que j'ai décalé tout mon agenda pour pouvoir y participer parce que pouvoir réunir différents entrepreneurs qui viennent de partout par le monde, échanger comme on a pu échanger hier soir, ce matin au petit déjeuner ou ce midi, faire connaissance. On a parlé de nos différentes expériences, de nos différentes activités et tout à l'heure je parlais au message pour les différents Marocains résidents, Marocains du monde. Il y a la formation d'un côté mais on apprend énormément aussi à travers l'échange et on apprend et on s'enrichit par l'autre aussi. Et j'ai fait depuis hier soir de très très belles rencontres, des rencontres intéressantes sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Et cette organisation, je pense qu'elle a exactement atteint déjà, avant même d'avoir démarré à l'instant où on parle, elle a déjà atteint un objectif très important, c'est qu'elle a réuni les différents acteurs économiques et associatifs marocains entrepreneurs du monde lors de cette organisation. Et je les salue pour cette organisation qui n'est pas facile à organiser parce que ça doit être une organisation énorme à organiser pour pouvoir aller au contact de différents Marocains du monde qui viennent des États-Unis, du Canada, qui viennent de la France, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal. Et je trouve ça à la fois impressionnant, incroyable, mais ils ont réussi. Ils ont déjà réussi et l'aboutissement de la soirée ce soir ne sera que la cerise sur le gâteau. Bonjour, je m'appelle Khalid Bouxib, j'ai 36 ans, j'ai une société de conseil. Je travaille entre le Maroc et la France et j'encourage les investisseurs, entrepreneurs étrangers à s'installer au Maroc. Mohamed en fait partie, puisqu'on se connaît depuis maintenant près d'une dizaine d'années, et j'ai pu le voir évoluer tout au long de son parcours, vivre des moments difficiles et maintenant revenir encore plus fort. Et puis maintenant, il est prêt à se tourner vers l'international. Mais c'est déjà quelque chose qu'il avait, c'est une vision qu'il avait depuis quelques années, puisqu'on a fait ensemble un voyage il y a 2-3 ans, où on voyait une mission économique au Maroc, où je lui ai présenté les opportunités d'investissement, les officiels marocains, et puis tous les dispositifs qui sont présentés pour les Marocains qui résident à l'étranger, de façon à ce qu'ils connaissent mieux le pays, qu'ils se réapproprient ou qu'ils s'approprient les problématiques économiques, et puis qui contribuent à apporter quelque chose, à apporter une valeur ajoutée dans différents secteurs, que ce soit dans le nettoyage, dans la sécurité, dans tous les cas dans la création d'emplois. Voilà, donc je suis ravi de retrouver Mohamed aujourd'hui et je suis sûr et certain que dans un avenir très proche, il arrivera à reproduire la success story qu'il vit aujourd'hui en France, très prochainement à Rabat et pourquoi pas sur tout le Maroc. Alors ma participation à l'événement, elle se fait dans la continuité de ce que je fais depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire encourager les entrepreneurs du monde à venir non pas seulement investir au Maroc, mais créer de l'emploi, voir ce qui s'y passe et quel rôle on peut jouer en tant que Marocain résidant à l'étranger. Et pas raisonner uniquement aussi en tant que Marocain. Cette 13e région, elle appelle aussi à avoir une vision africaine. La vision africaine qui s'inscrit dans la dynamique qu'a insufflé Sa Majesté depuis quelques années maintenant. Et nous avons aussi, nous, Marocains du monde, un rôle à jouer dans cette aventure qui s'offre à nous. Et puis on bénéficie quand même d'une belle image du Maroc à travers l'Afrique. Donc on doit capitaliser sur nos expériences à l'étranger, en France, en Belgique ou ailleurs, et en faire profiter le Maroc et continuer ensemble cette aventure africaine.